Dans le but de dénoncer les difficultés qui minent le domaine du secteur transport dans le Grand Libreville, la Coalition nationale des syndicats professionnels des transports et assimilés ont tenu un point de presse ce vendredi 22 septembre au site Klondo à Wenji. Notre secteur est en proie à de nombreux défis. Il apparaît objectivement que le secteur des transports a un potentiel de croissance plus important que l'on ne croit généralement. La CONASISTRA exhorte Monsieur le Président de la Transition, du CTRI, chef de l'État, l'engagement aux échéances constructives, aux politiques nouvelles et autres approches qui s'imposent et restent d'une importance capitale majeure dans ce vaste chantier des transports. Aussi, la CONASISTRA note plusieurs préoccupations qui minent notre secteur et devraient faire l'objet de notre cahier de charges à la problématique des transports, entre autres, les textes obsolètes et caducs, le conflit de compétences entre le ministère des Transports et les autorités communales, l'inexistence d'une protection sociale, CNSS et CAMNEGES, l'interprétation démesurée de la loi sur la décentralisation relative aux activités de transport, l'abandon et l'entretien et la réhabilitation des infrastructures routières et l'enclavement des zones rurales, l'inexistence des textes à la nationalisation des activités de transport, le coût de transport élevé, la problématique de la vie chère, l'existence d'une parafiscalité dans les transports, vétusté des véhicules automobiles à moteur dans les transports en commun des personnes et des marchandises. Des difficultés qui ont longtemps été combattues dans le secteur depuis plusieurs années. Le CTRI est donc porteur d'espoir afin de rétablir l'ordre au niveau administratif. Seulement, ces transporteurs du secteur pourraient être à l'origine de leur malheur. Sur le site, des véhicules en piteux état, absence de confort et de sécurité pour les usagers. Des véhicules qui ne répondent pas aux normes en vigueur dans le pays et qui deviennent une source de raquettes. Les difficultés qu'on traverse, c'est que d'abord la mairie a créé des sites parallèles au niveau d'Awenje là, alors que le site initial c'est ici, avec la complicité des responsables de la mairie. Ce qui voudrait dire que cette mairie est à refaire. Je demande au général de revoir tout à la mairie parce qu'il y a tout un désordre. C'est une maison bourrée de corrompus. Et ensuite, on a des gendarmes qui nous dérangent. Hein? On est confronté à des contrôles de gendarmerie de tout genre. Toutes les brigades de Libreville se déversent ici pour faire des contrôles. Que vous ayez des papiers ou non, ils n'ont rien à foutre. Ils vous exigent un montant, 3 000, 5 000. Ça n'arrange pas vraiment, mais on n'a pas de choix. Déjà, vous voyez déjà l'état du siège s'emmène à ce qu'on doit avoir un style vestimentaire, s'il en faut, le tissu du vêtement. Déjà, on ne peut pas se mettre en blanc et prendre des bûches pareilles. On ne peut porter qu'une tenue de couleur et un tissu assez épais. Sinon, du coup, on pourra se retrouver avec, vous comprenez, avec un trou, voilà. Et puis, la poussière aussi. Il y a la poussière, vous voyez, je ne sais pas si il de toi. Le prix du transport, il est là, mais c'est justement le prix du transport. Il faut d'abord que c'est le gouvernement qui doit résoudre le problème du transport. Il faut d'abord le nationaliser. Parce que la majorité des véhicules sont pour les expatriés. Alors, ils imposent leur prix. Je me rappelle quand j'étais arrivé ici, j'ai voulu faire le 12 à 300, mais les autres se sont opposés. Alors, si vous seul, vous vous retrouvez à dire je fais à 300 et les autres font à 500, et puis après vous faites comme vous êtes obligé de vous aligner parce que la majorité est contre vous. Pour que les deux parties vivent en symbiose, afin que les uns ne soient pas parasites pour les autres, il faudrait régulariser un certain nombre de choses, à savoir revoir à la baisse les taxes douanières au Gabon, qui sont l'un des plus élevés dans la sous-région, situation qui a des conséquences indéniables sur le coût des véhicules. À cela s'ajoutent les routes qui sont en état de dégradation et le prix du carburant qui est très élevé dans le pays.